Salut, c'est encore moi, Nikki Zone. Je suis là aujourd'hui pour le décryptage. Madame, monsieur, j'ai posté dernièrement au sujet de cette série camerounaise que nous aimons tous et toutes. Et j'ai demandé quelles sont vos impressions, qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Je vais vous donner mon point de vue sur la question. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'acquiescer. Mais c'est mon point de vue, mon humble avis. La série Madame Monsieur est une série réussie. On peut dire à 90%. Je vais dire pourquoi à 90%. Il y a beaucoup de scènes qui ne reflètent pas la réalité. En tout cas, pas la nôtre. Et je suis même sûre ailleurs aussi, c'est pas toujours la réalité. Par exemple, les scènes de Louis XIV dans les salles d'accueil des hôpitaux. Moi, j'ai jamais vu. J'ai été souvent dans des cliniques assez bien décorées plutôt, mais j'ai jamais vu de fauteuil Louis XIV dans une clinique. Encore moins dans un hôpital. Maintenant, moi je vais plus me pencher sur le côté maquillage parce que je ne suis pas une scénariste. Je ne suis rien de tout ça. Je suis étudiante en Complete Makeup Artist Program comme je voulais annoncé dans une précédente vidéo. Et un jour, j'aurai le temps de vous expliquer qu'est-ce qu'on appelle le Complete Makeup Artistry. Parce que ça n'a rien à voir avec le make-up artist classique. Donc, pour les personnes qui viennent me dire inbox, apprends à te maquiller, apprends à faire ceci, apprends à faire cela, je ne suis pas make-up artiste classique. Rien à voir. Et dans la suite de mes publications, vous comprendrez ce que je fais en fonction de mes décryptages. Mais si vous avez un peu de jugeote, vous pouvez même déjà le comprendre. Revenons à Madame, Monsieur. Les maquillages. Les maquillages. Il y a un gros raté au niveau des maquillages. Pourquoi je dis un gros raté? Il y a des choses à améliorer dans les maquillages. Les maquillages ne peuvent pas être monotones sur tous les acteurs. Tous les acteurs ne peuvent pas porter le même type de maquillage. C'est impossible parce que déjà dans la vraie vie, nous sommes différents et différentes. Nous ne nous maquillons pas de la même façon. Il y a des personnes qui aiment utiliser le maquillage moderne. Il y a des personnes qui aiment utiliser leur propre style. Or, dans la série Madame, Monsieur, nous voyons tout le monde porter le même type de maquillage, le même sourcil. En fait, d'après moi, ça ne reflète pas la réalité. Ça, c'est un gros hic dans nos séries africaines parce que même dans la série sénégalaise, Maîtresse d'un homme marié, j'ai noté cela et je ne sais pas pourquoi nos maquilleuses veulent à tout prix faire la même chose chez tout le monde. Peut-être c'est ce qu'elles savent faire, mais pour être plus réaliste, il faudrait apprendre d'autres façons de maquiller parce que nous sommes différents, nous sommes différentes. Aussi, je ne comprends pas comment une personne, à 2 heures du matin, étant couchée depuis en attendant son mari, lorsqu'elle enlève la couverture, elle est maquillée. Je ne comprends pas comment le matin au réveil, pendant qu'on est en train de faire le ménage, on est déjà maquillé. Je ne comprends pas comment les gens peuvent sortir d'une bagarre et être encore très bien maquillés après la bagarre, sans même une égratignure. Voilà des choses sur lesquelles nous devons nous pencher pour rendre nos séries camerounaises réalistes. Avant, on avait des séries où il n'y avait pas de maquillage. Mais le jeu d'acteurs, d'après moi, était bon. Parce que c'était des acteurs qui jouaient juste pour nous donner du sourire. Il n'y avait même pas de cachets. D'après ce que j'ai souvent entendu dire, moi, j'ai jamais tourné sur une scène, je n'ai jamais assisté à quelques castings que ce soit. Mais ils jouaient comme ça avec leur cœur, avec leur âme. Et ça nous plaisait. On aimait voir ça. Il n'y avait pas de maquillage à l'époque. Encore, il y a des jeunes maintenant qui font des petites séries sur YouTube là et tout. Il n'y a pas de maquillage. Il n'y a pas de maquillage. Et ça se voit. Mais lorsqu'ils voudront passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire se maquiller pour une scène, ils vont vouloir en faire trop. Ils vont vouloir sortir de la réalité. Nous, on a besoin de la réalité parce que lorsque le film américain est diffusé, vous voyez des choses qu'ils veulent vous montrer. Parfois, ils vous montrent ce qui est trop beau. Mais prêtez attention à certains détails. Quelqu'un ne peut pas se réveiller avec les cheveux
déjà bien posé comme ça sur la tête. Et en plus, on est en Afrique. Nous, en Afrique, est-ce qu'on dort avec nos perruques sur la tête? On ne dort pas avec nos perruques sur la tête. Nos perruques, on les enlève. Parfois, même, on ne les a pas à la maison. Mais moi, je n'ai pas encore vu une scène comme ça, où quelqu'un est sans perruque. Et c'est au moment peut-être de sortir ou de recevoir des invités et tout qu'elle se met bien. Elles sont tout le temps coiffées. Je crois qu'il n'y a qu'une actrice qui n'a pas souvent la perruque. Octavie Pondo. Parce qu'elle joue justement le rôle de la jeune fille, de la petite de la maison, la cadette de 19 ans. Mais ça, j'apprécie. Elle ne porte carrément pas de perruque. Je n'ai pas vu la saison 2. Je n'ai pas eu l'occasion de voir la saison 2. J'ai juste vu la saison 1. J'ai vu la saison 2, quelques extraits. Mais ce n'était pas trop ça. Donc, j'ai laissé. Je ne sais pas si on a amélioré ce côté-là dans la saison 2. Mais je ne pense pas. Parce que je suis abonnée à la page Madame Monsieur. Je lis les commentaires. Donc, je peux comprendre qu'on n'a pas amélioré ce côté-là. Mais pourquoi? Est-ce que c'est même d'abord tout le monde qui porte les perruques? Il y a des gens qui ne portent pas les perruques. Il y a les gens qui fonctionnent avec leurs mini-cheveux. Il y a les gens qui ont la boule à zéro, comme dans les Tchakaï. Il y a des gens comme ça, on a besoin de tout ça. On n'a pas besoin d'une série où tout le monde a une perruque. Tout le monde a une perruque. Nous sommes différentes. Moi-même, je mets les perruques, mais est-ce que j'ai tout le temps les perruques? Non. Je n'ai pas tout le temps les perruques. Parfois, je sors même sans perruque, juste avec mes cheveux. Et je suis bien mise. Je vais même à des fêtes comme ça. Pourquoi toujours la perruque? Est-ce que c'est ça notre quotidien? Montrez-nous quelque chose de beau, mais qui colle avec notre réalité. Nos séries pourront être portées à l'international si elles reflètent la réalité, si elles sont réalistes. Je vais m'expliquer. Elles reflètent la réalité, elles sont réalistes. C'est différent. Elles reflètent la réalité, c'est-à-dire notre quotidien. Quelle est l'attitude d'une femme quand elle a les problèmes avec son mari? C'est pas juste se placer et réciter. Si tu ne me donnes pas ceci, je vais faire cela. On sent qu'il y a eu la lettre majuscule au début, le point à la fin, que ça, on a fini. Non. Il y a quelques acteurs et actrices qui sont réalistes dans leur jeu de scène. Mais il y a d'autres, pardonnez-moi, je ne suis pas actrice. Mais lorsque je vois là, c'est de la récitation pure et simple. Je n'ai pas envie de citer les noms parce que je ne veux pas m'attirer quelque animosité que ce soit. Mais nous tous, nous voyons la même chose. L'idée est bonne. Le concept est bon. Le décor est bon. Les tenues sont bonnes. Mais je trouve que beaucoup de choses sont surfaites. Je trouve que beaucoup de choses sont surfaites. Pour que nos œuvres soient portées à l'international, on a besoin qu'il y ait du peps, de la réalité, qu'elle soit réaliste. Réaliste, c'est-à-dire quoi? Je tombe, j'ai une égratignure, il y a une égratignure. Ce n'est pas juste que je boite comme ça là et on ne voit rien. Tu bagarres avec quelqu'un, les vêtements ne sont pas déchirés sans qu'il y ait quand même un petit truc. Non, ça n'existe pas. On te donne un coup de poing, rien ne gonfle. On te met à terre. Vraiment, travaillons ça, je vous en prie. Le cinéma camerounais a beaucoup évolué. Mais ne pensons pas que ce qui était fait avant était complètement faux. Non, ce n'était pas complètement faux. Ce n'était pas complètement faux. Le jeu d'acteurs dans plusieurs sitcoms passés était bon. Plusieurs, pas tous, mais plusieurs, c'était bon. Moi, j'ai grandi avec Silence, on joue. J'ai grandi avec Le Débrouillard, Mbida. Bête à la folle. Aquino. Oui, je suis de cette époque-là. J'étais encore toute petite. Bête à la folle. Une actrice surdouée. Une actrice surdouée. Mais elle n'a pas eu la chance de jouer dans les productions actuelles. Il y a Turing Tama qui lui avait donné sa chance dans Le Blanc de Yinga.
Massan Abiroko, je crois que c'est le nom de cette maman-là. Après, on ne l'a plus revue. Il y a l'actrice Mbenti dans Le Blanc de Yenga qui a un jeu d'acteur époustouflant. Cette fille, quand elle joue, vous avez l'impression qu'elle n'a même pas eu de scénario. Vous ne savez pas si elle est en train. Mais il y a dans la série Madame Monsieur, c'est ce que je déplore. Ce n'est pas tous les acteurs et toutes les actrices, mais il y en a précisément qui récitent. C'est-à-dire, vous-même, vous sentez que ici, c'est la récitation jusqu'à elle s'arrête. Elle attend que l'autre réplique. L'autre aussi s'arrête. Il attend qu'elle réplique. Ainsi de suite. Est-ce que c'est ça le cinéma? Le cinéma actuel doit être comme si c'était une télé-réalité. C'est-à-dire, on commence à se poser les questions que est-ce qu'il y avait même un script? Est-ce que c'est même si peut-être ce sont leurs propres expressions? C'est ce qui fait souvent penser que la personne a ce caractère dans la vraie vie. Et il y a des actrices formidables qui réussissent à nous transmettre ce type d'émotion dans Madame Monsieur. C'est-à-dire, vous avez l'impression que son tempérament dans Madame Monsieur, là, c'est elle-même. Vous avez l'impression que son tempérament dans Madame Monsieur, c'est lui-même. C'est comme ça que ce monsieur fonctionne. Parce que le jeu d'acteur est bon. Mais lorsque vous ne réussissez pas à être captivé, à être ému par une scène, qu'elle soit joyeuse ou malheureuse, ça veut dire que c'est le jeu d'acteur qui a un problème. Ça veut dire que c'est le jeu d'acteur qui a un problème. Le cinéma n'est pas seulement les beaux décors. Le cinéma n'est pas seulement les beaux vêtements. Et je sais de quoi je parle. Je suis make-up artiste dans ce domaine. Le cinéma, ce n'est pas les couleurs dans le maquillage. Les sourcils, comme les ailes de poulet. Tout le monde, même tracé, on a fait le même contouring, on a fait le même ceci, c'est pas ça le cinéma. Non. Le cinéma, c'est l'émotion. C'est pas seulement le message. Parce que le message qu'il y a dans Madame Monsieur, il passe. Il passe. J'avais suivi certaines interviews, on disait c'est une thérapie de couple, ça passe. Parce que chaque couple s'identifie quelque part là dans Madame Monsieur. Chaque couple s'identifie quelque part là dans Madame Monsieur. Mais maintenant, transmettez-nous l'émotion. Oui. Dans les belles tenues là, les belles paires de chaussures qui arrivent dans la saison 3 là, les belles perruques qui arrivent dans la saison 3 là. J'espère qu'il y a aussi des perruques short hair dedans. Human short hair. J'espère qu'il y a aussi ce genre de perruques là. Hein. Afro, punk, parce que ça existe. Ne nous faites pas seulement les perruques longues comme ça. C'est pas tout le monde qui a ce style. Et adaptez les perruques aux formes de visage. Parce qu'il y a aussi ça dans Madame Monsieur. Il y a des perruques qui ne conviennent pas à certaines formes de visage. Je vous prends un exemple sur moi. Moi, je ne mets jamais les perruques qui vont complètement derrière. Non, parce que j'ai un front large. Lorsque je mets ce type de perruque-là, on a l'impression même que je suis un homme. On a l'impression que mon front est encore plus large. C'est comme l'Axolou. Comme moi, je suis bassa là, et nous, nos fronts sont comme l'Axolou. Donc, je ne mets pas ce type de perruque. Je ramène toujours un peu sur mon front comme ça, pour donner l'illusion d'un visage ovale. Parce que je n'ai pas un visage ovale. Donc, faites travailler les coiffeuses professionnelles. Pas là, les maquilleuses professionnelles. Parce que chaque maquilleuse a son point fort. Chaque maquilleuse a sa main de maquillage. Si la maquilleuse attitrée ne peut pas transmettre tout ce dont on a besoin, cherchez une deuxième, une troisième, une quatrième qui pourront rendre le travail plus professionnel. Parce que je suis désolée, il y a un problème au niveau du maquillage. C'est mon domaine, dont j'en parle sans excentrique. Le maquillage est beau, mais il n'est pas réaliste.
Et je crois que j'ai déjà expliqué la différence entre réalité et réaliste. Le maquillage, il n'est pas réaliste. Et en même temps, il ne reflète pas la réalité. Donc, je ne suis pas là pour indexer qui que ce soit. Je ne suis pas là pour dire que Madame Monsieur a été mal écrit. Je ne suis pas là pour dire que le producteur de Madame Monsieur a mal fait son travail. Je ne suis pas là pour dire que tous les différents membres de ce chef-d'œuvre ne font pas leur boulot, mais ils peuvent faire mieux. Ils peuvent faire mieux. Et ça n'a rien à voir avec les Camerounais toujours dans la critique. Moi, j'ai envie de voir Madame Monsieur sur Netflix. Mais il y a encore un gros pas à franchir pour que Madame Monsieur arrive sur Netflix. Ou vous faites des scènes où il n'y a pas de bagarre, où il n'y a pas de ceci, où il n'y a pas de cela. Là, on comprendra qu'il y a des gens qui ne se blessent jamais, qui ne font jamais ceci, qui ne font jamais cela. Moi, je veux voir Madame Monsieur sur Netflix. Je veux voir ça ici sur Netflix Canada. Je serai contente. Je vais dire, wow, nous sommes sur Netflix. Mais si on améliore déjà la saison 3, si Netflix vient à acheter, ils vont acheter tout saison 1, saison 2, saison 3. Parce qu'il y a une amélioration. Ils ne vont pas venir prendre seulement la saison 3 et faire comme s'il n'y avait pas eu de saison avant, non. Peut-être ce n'est pas leur rêve, mais moi là, je veux ça. Je veux ça. Je veux que Netflix vienne aussi produire quelque chose au Cameroun. On a vu The Fisherman Diary. The Fisherman Diary. Un chef-d'œuvre. Cinéma camerounais. Tourné avec les Nigérians. On a vu The Man of the Weekend. Yeah. Cinéma camerounais. Tourné avec les Nigérians. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose de bien. Bisous. Et à bientôt pour le prochain décryptage. Je serai là.